Ok. Du coup, ensemble, on va voir une rapide introduction à Google Apps Script, histoire que vous puissiez un peu comprendre à quoi ça peut servir et puis tout ce qu'on peut faire avec. Et donc après, je laisserai la place pour une mise en abîme où on verra concrètement tout le potentiel avec une vraie application. Déjà, petite question, qui a déjà utilisé Apps Script au moins une fois? Ok, merci. Qui sait à peu près ce que c'est? D'accord. Bon, ça va. Donc je vais pouvoir commencer du début sans embêter trop de personnes. Donc on va voir concrètement ce qu'est Apps Script. On va voir à quoi ça sert, à qui c'est destiné, et puis l'ensemble des choses qu'on peut faire avec. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'Apps Script? Je ne vais pas vous passer la vidéo, mais c'est la vidéo d'introduction de Google. Oh, je pourrais passer la vidéo. Qui est un bon début pour voir un petit peu à quoi ça peut servir. Concrète. Ouais, sans son en plus et tout, c'est pas très intéressant. En tout cas, cette présentation sera disponible après, donc comme ça vous pourrez regarder cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, donc pour bien commencer, grosso modo, Apps Script, Google Apps Script, ça a été créé pour, comme son nom l'indique, Google Apps. Dans Google Apps, vous savez que Google propose des API pour la plupart de ses services. Et donc on a des API pour travailler sur Drive, sur Gmail, sur Google Agenda, sur Google Sites, tous les outils, toutes les apps qui font partie de la suite Google Apps. Et donc, dans Google Apps, tout ce qui peut être fait au clic de souris peut être automatisé. Quand vous voulez créer un document dans Google Drive, quand vous voulez envoyer un mail, quand vous voulez modifier une page d'un Google Site, quand vous voulez copier un tableur, rajouter des couleurs quelque part, etc., etc. Tout ça, ça peut s'automatiser grâce aux API que Google a mis à disposition. Alors, du coup, effectivement, les API sont nos petits connecteurs qui vont nous permettre d'échanger, qui vont permettre à des programmes informatiques d'échanger avec les applications Google. Donc effectivement, de la même manière que nous, on va utiliser en tant qu'être humain l'interface graphique de Gmail pour cliquer sur le bouton envoyer, les machines, elles vont pouvoir utiliser une API pour envoyer un message en utilisant Gmail. Voilà, donc les API, vous connaissez un petit peu. Qu'est-ce que vient faire Apps Script dans tout ça? Tout simplement, en fait, Google donne la possibilité de travailler dans n'importe quel langage, à partir de n'importe quelle plateforme de développement, de réutiliser ces API. Et Apps Script, c'est tout simplement un réempaquetage des API de base pour nous simplifier considérablement la vie. Donc, effectivement, en fait, on va le voir, c'est vraiment ultra simple à utiliser. Concrètement, avant de passer sur des slides, je suis dans Google Drive, je clique sur créer un script, ça m'ouvre donc un éditeur de script Google Apps Script. J'ai directement, donc là, voilà, je ne mets pas en place de serveur, de trucs, de machin. Je clique sur un bouton pour ouvrir un nouveau fichier dans mon IDE Apps Script. Et là, à partir de là, j'ai donc la possibilité, notamment, c'est du JavaScript, côté serveur, d'utiliser les API réempaquetées de Google. Et donc, par exemple, si je veux faire des trucs avec Gmail, j'ai juste à appeler la boîte à outils Gmail App et on va me proposer de faire plein de choses sur Gmail. Donc, par exemple, est-ce que tu veux créer un nouveau libellé? Est-ce que tu veux récupérer tous les messages qu'il y a dans la boîte de réception? Voilà, j'ai tout un tas de trucs. Et effectivement, du coup, par exemple, si je veux envoyer un mail automatiquement avec Apps Script, eh ben, je peux le faire en une ligne de code, en renseignant tout simplement donc, le destinataire,
Voilà, donc là, à chaque fois, il m'indique tout ce que je vais pouvoir utiliser. Mon sujet, ça va être bonjour. Et puis, hop. Et puis, comment ça va? Voilà. Donc, c'est vraiment très très simple à utiliser. J'ai accès à un nombre considérable de boîtes à outils. On verra au fur et à mesure, mais donc on bénéficie de l'autocomplétion et on a tout un tas de boîtes à outils qui sont à notre disposition pour aller travailler avec Gmail, avec Drive, avec donc toutes les applications qui font partie de la suite Google Apps, mais aussi à peu près l'ensemble des API que Google propose. Donc par exemple, on peut travailler avec, avec Google Finance. Google Finance, c'est Google... bref, non, c'est pas Wallet. C'est juste pour avoir les cours de la bourse et compagnie. On a Maps, on a un peu tout ce qu'on veut. On a Google Translate. Voilà. Et donc à partir du moment où, par exemple, je voudrais envoyer un mail, ici, je peux tout simplement enregistrer mon projet, cliquer sur mon petit bouton play, une fois que ça va enregistrer. Voilà. Du coup, il va me prévenir quand même, attention, il y a un programme qui essaye de faire des choses avec tes propres droits, puisqu'effectivement, du coup, AppScript va utiliser mon Gmail pour faire des choses, envoyer des mails en mon nom. Donc, est-ce que vous autorisez l'application à gérer votre boîte mail? C'est moi qui l'ai faite, oui, je veux bien. J'accepte les conditions, et à partir de là, off, il envoie mon mail. Et une fois que j'ai donné l'autorisation une fois il l'a retenu, je peux recliquer sur envoyer et je peux me spammer comme ça au fur et à mesure autant que je veux. Et donc effectivement, si je retourne dans ma boîte mail, je verrai bien mon petit mail que je viens de m'auto-envoyer. Voilà. Concrètement, ici, peu utile, mais à partir du moment où on souhaite automatiser des choses sur la plateforme Google Apps, c'est un outil très très simple d'accès aux possibilités immenses et voilà, facilité, vraiment très facile d'utiliser. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va pouvoir automatiser des tâches répétitives, donc effectivement en fonction des fonctionnalités qui sont disponibles dans Google Apps. Si on regarde au niveau des tableurs, par exemple, des tableurs dans Google Drive, on n'a pas la possibilité, la suppression des doublons n'est pas une fonction native, donc on va pouvoir créer un petit script qui va pouvoir supprimer des doublons dans un tableur. On va pouvoir faire du publipostage, donc envoyer un tas de mails, bonjour monsieur, bonjour madame machin, etc. etc. Tout ça en 2-3 clics, une fois qu'on a créé notre script. On va pouvoir créer des nouvelles fonctionnalités dans Google Apps. Concrètement, par exemple, vous savez peut-être qu'avec Google Drive, vous avez la possibilité d'utiliser les formulaires Google, donc créer des formulaires en quelques clics. Si je peux créer des formulaires, ça veut dire que par exemple, si je suis prof, je vais pouvoir créer des QCM pour mes étudiants, qui vont tous donc remplir mon formulaire, remplir mon QCM, et avec AppScript, je vais pouvoir très simplement automatiser la correction des QCM. Tout simplement, donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle personne qui remplira mon QCM, je vais comparer ses réponses avec ma liste de bonnes réponses, je vais automatiquement le noter, lui envoyer éventuellement la correction, etc. Tout ça géré automatiquement. Donc voilà, on peut envoyer des notifications. On peut aller aussi assez loin, créer des services web pour automatiser des processus métiers. On a donc là, je suis resté dans l'éditeur AppScript quand je vous ai fait une toute petite démo, mais on peut créer des interfaces graphiques avec cet outil. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir coder mon application web et automatiquement Google va la déployer et me fournir une URL que je vais pouvoir intégrer soit dans un site, soit fournir l'URL à tous les utilisateurs qui veulent utiliser mon application. Et comme ça, je vais pouvoir créer des applications web très, très simplement. Et puis, on n'est pas limité à l'environnement Google.
puisque AppScript nous permet d'interagir avec toutes les applications web qui respectent des protocoles standards. Donc notamment à partir du moment où vous avez des applications qu'on peut appeler via des appels REST en HTTP, et ben on va pouvoir communiquer avec Twitter, avec Facebook, avec Salesforce, etc. etc. Voilà. Alors, qui peut se servir d'AppScript? Tout le monde. Écrire un script, c'est plutôt simple. Utiliser un script, ça l'est encore plus. Concrètement, petite démonstration où on va utiliser AppScript pour répondre à un besoin concret en créant un minimum de code. Alors, exemple, j'ai une problématique. J'aimerais bien être notifié par SMS quand je reçois un mail important. Cette fonctionnalité n'existe pas dans Gmail. Donc effectivement, par exemple, si je suis à l'étranger, les prix du roaming sont encore et toujours très élevés. Donc si j'attends un mail ultra important, je ne vais pas forcément avoir envie d'activer ma data, mais par contre j'aimerais bien recevoir quand même l'information que j'ai reçu un mail important, histoire derrière d'aller soit dans un cybercafé, soit d'activer ma connexion 3G à ce moment-là, etc., etc. Alors concrètement, si on réfléchit un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait faire dans l'environnement Google Apps, déjà, un mail important, ça ne veut pas dire l'ensemble des mails qu'on va recevoir, mais dans Gmail, on a la possibilité de créer des filtres. Donc je peux totalement créer, pour le coup au clic de souris, un petit filtre qui fait effectivement tous les mails envoyés par mon boss avec marqué urgent à traiter, Romain qu'est-ce que tu fous? C'est urgent, je vais devoir être notifié assez rapidement. Voilà, donc ça je peux le faire tranquillement à la mano, c'est fait en une fois, et après c'est Google qui gère automatiquement la détection des messages importants, puis il va pouvoir automatiquement me placer dans un libellé spécifique, etc. Voilà, peu importe. Au niveau des SMS, donc dans Gmail, je ne peux pas recevoir de SMS. Par contre, dans quel autre service je peux être notifié par SMS? L'authentification, sécurité, etc. Oui, et dans l'agenda. Dans Google Agenda, vous avez la possibilité d'enregistrer votre numéro de téléphone pour recevoir des rappels d'événements sur votre téléphone. Bon, c'était surtout utile avant les smartphones, mais ça peut toujours servir. Et donc, effectivement, vous pouvez recevoir, 5 minutes avant chaque événement, un petit rappel par SMS. Alors, du coup, sans AppScript, ça ne servirait à rien, mais concrètement, ce qu'on pourrait faire, c'est créer un filtre dans Gmail qui va automatiquement peupler un libellé dans Gmail avec les messages importants reçus. Et puis, à chaque fois qu'il y a un message important, du coup, je vois qu'il y a un message important, je vais créer un événement dans mon agenda. Et comme ça, 5 minutes plus tard, je vais recevoir un SMS me prévenant de l'événement créé. Et puis, dans l'événement, je vais pouvoir, par exemple, écrire l'intitulé du mail que je viens de recevoir. Bon, là, ça ne sert à rien, j'ai fait à la mano. Par contre, avec AppScript, je peux faire la même chose. Avec AppScript, à partir du moment où j'ai créé dans Gmail un filtre qui me dit « ces messages-là sont importants, tu vas les ranger dans le libellé envoi SMS », et bien du coup, derrière, je vais pouvoir créer dans AppScript une toute petite fonction qui va ouvrir mon libellé dans Gmail, récupérer les conversations qui sont présentes dedans, et puis pour chaque conversation, me créer dans mon agenda un événement. Dans cet événement, je vais indiquer l'objet du message que j'ai reçu. Je vais créer mon événement à l'instant T, je vais rajouter un rappel par SMS à l'instant T, et du coup, comme ça, il va automatiquement, me créer un événement et je vais recevoir un SMS sur mon téléphone. Et puis, histoire d'éviter de se faire spammer, ensuite, je vais retirer le mail de ce libellé-là, de ce dossier, histoire d'éviter de recevoir 36 SMS.
Et voilà. Donc voilà, comme ça, en quelques lignes de code, j'ai pu créer ma petite fonction qui fait bien les choses. J'ai la possibilité dans AppScript d'installer tous les déclencheurs que je veux en quelques clics de souris. Et du coup, par exemple, je vais pouvoir demander que Google exécute cette fonction une fois par minute pour checker une fois par minute si j'ai de nouveaux mails dans tel libellé spécifique. Et comme ça, à chaque fois, je serai bien prévenu quelques instants après la réception d'un mail important par SMS. Voilà. Concrètement, ce petit exemple montre que avec AppScript, on peut coder très peu, surtout à partir du moment où on se sert de l'ensemble des fonctionnalités présentes en native dans Google Apps. Donc par exemple, effectivement, je n'ai pas réinventé la roue, je ne me suis pas amusé à recréer des filtres dans Gmail. J'ai vu que dans l'agenda, j'avais la possibilité d'envoyer des SMS, je m'en suis servi également. Voilà, donc effectivement, c'est toujours sympa de savoir qu'est-ce qui est directement natif dans l'outil, évitons de réinventer la roue, et comme ça, on codera un petit peu moins, et ça marchera d'autant mieux. Alors ça, c'est pour le développeur. Pour les utilisateurs, maintenant, à partir du moment où vous avez envie d'utiliser des scripts, vous pouvez utiliser des scripts en quelques clics. Concrètement, il y a différentes App Store de scripts disponibles, mais déjà, ce qu'on peut faire, à partir du moment où finalement les scripts, à la base, c'était beaucoup pour remplacer les macros sous Excel, et bien là, dans un tableur Google, j'ai un menu outils dans lequel j'ai accès à une galerie de scripts, et dans cette galerie de scripts, j'ai tout un tas de scripts qui sont disponibles, qui arrivent, voilà. Et donc comme ça, je peux aller faire mon marché, je peux me dire, ok, bon bah, tel script, ça m'intéresse, je peux l'installer en un clic, ce qui est beaucoup plus sympa que de copier-coller des lignes de code dans un éditeur de code. Voilà. Et donc vous avez comme ça un ensemble de scripts qui sont disponibles directement, prêts à l'emploi. Et en plus, quand vous cliquez sur « Installer », ça vous crée une copie du code. Donc comme ça, si vous voulez apprendre rapidement, réutiliser un code déjà existant, vous pouvez très facilement installer dans un tableur un script déjà créé par quelqu'un d'autre, regarder un petit peu comment est-ce qu'il est foutu, et puis éventuellement le modifier si vous trouvez qu'il ne correspond pas à 100% à vos besoins. Voilà. Et sinon, bah, dans tous ces scripts qui sont disponibles, donc pour les utilisateurs, pour les développeurs qui font les choses proprement, on va avoir du coup un interface graphique et compagnie. Alors, là, une petite seconde. C'est quoi déjà la touche pour rafraîchir sur le Mac? Commentaire. Merci. Voilà. Ah. Oui, j'ai un Mac, je ne sais pas m'en servir. C'est depuis 2 ans quand même. Voilà, donc à partir du moment où on a installé un script, on va pouvoir par exemple automatiquement avoir un nouveau menu dans notre tableur. Une fois qu'on a un menu, on va pouvoir avoir un petit interface qui s'affiche automatiquement dans notre tableur pour nous prévenir d'actions spécifiques. Voilà, ici c'est très simple parce que j'ai juste la possibilité d'installer ou désinstaller. Je l'ai mis dans la galerie des scripts simplement histoire que les gens puissent justement voir le code et s'en inspirer, parce que concrètement c'est vrai qu'il n'y a pas spécifiquement besoin d'un tableur pour activer une telle fonctionnalité. On a plusieurs moyens d'offrir des scripts à toute une population. Donc vous pouvez passer par la galerie des scripts, vous pouvez aussi enregistrer un script dans la Chrome Web Store, et donc ça devient une application web qui est accessible voilà, en quelques clics. Donc si on regarde par exemple
on peut aller dans la Chrome Web Store. Et puis, le dernier truc que j'ai fait, c'est un script qui permet de migrer des documents Drive d'un compte Google à un autre. Voilà, donc comme ça, les utilisateurs peuvent retrouver les scripts que vous avez créés directement dans la Chrome Web Store très simplement. Et tout ça se fait extrêmement facilement puisque, par exemple, pour publier un script, si j'estime que mes 3 lignes de code valent le coup d'être publiées, je peux tout simplement cliquer sur le bouton publier et puis soit donc déployer mon script en tant qu'application web pour le rendre accessible depuis une URL donnée, enregistrer ce script dans la Chrome Web Store pour qu'il soit disponible voilà, quand on se promène dans la Chrome Web Store, ou alors le publier dans la galerie des scripts, histoire que les gens puissent le retrouver dans la galerie des scripts accessible dans un tableur, etc., etc. Voilà, donc tout ça se fait vraiment en quelques clics et permet de considérablement faciliter la vie des développeurs et également des utilisateurs qui souhaiteraient réutiliser tous nos petits scripts. Voilà. Alors, concrètement, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec AppScript ? Vous avez déjà accès à l'ensemble des sources de contenu collaboratif. Donc, vous avez la possibilité de manipuler des tableurs, des documents texte, des sites. Vous avez la possibilité de gérer directement les fichiers dans Google Drive. Vous avez aussi la possibilité de créer automatiquement des formulaires créés avec Google Forms. Donc, par exemple, une utilisation possible, ce serait, j'ai un formulaire qui, justement, je reprends le cas du QCM à destination de mes étudiants, de mes élèves. Je vais pouvoir créer une première version de mon formulaire et puis je vais demander à AppScript de m'en créer 36 autres versions qui vont à chaque fois reprendre que 10 questions sur les 100 que j'ai créées à la base, histoire que chacun ait des questions un petit peu différentes. Je vais mettre un petit peu de hasard là-dedans, histoire que voilà, chacun ait un formulaire un peu différent, que les gens ne puissent pas copier les uns sur les autres, etc. etc. Voilà. On a accès à l'ensemble des outils de communication, donc on peut accéder à Gmail, donc lire l'ensemble de sa boîte mail, accéder à son gestionnaire de contacts, accéder à l'agenda, à Google Groups, etc. etc. On a aussi accès à des services tierces, donc effectivement avec URL Fetch, j'ai la possibilité de faire des appels HTTP pour échanger avec différents services. Voilà, donc à partir du moment où quelqu'un a développé un service REST, je peux communiquer aisément avec lui. S'il me sort du JSON, comme le font la plupart des API Google maintenant, c'est très bien. Sinon, j'ai aussi un parseur de XML pour facilement travailler avec un rendu XML. J'ai aussi la possibilité de créer du XML et de servir du XML depuis AppScript si l'envie m'en prenait. J'ai un connecteur SOAP, un connecteur JDBC. Voilà, donc j'ai comme ça pas mal de possibilités pour me connecter à tout un tas de services tierces. Et puis j'ai accès à pas mal d'autres outils Google, notamment donc, pour les administrateurs, l'accès à pas mal de fonctions et bientôt accès à l'admin SDK. Et puis, voilà, la possibilité d'utiliser Google Chart Tools pour créer très facilement des graphiques à partir d'une donnée quelconque, Google Maps pour créer des cartes à partir d'un ensemble de données, etc., etc. Et à partir du moment où vous voulez vous lancer dans la création d'applications web avec AppScript, vous avez donc différentes possibilités pour créer des interfaces graphiques. Vous avez soit un réempaquetage de GWT, soit la possibilité de coder en HTML, et du coup vous aurez le JavaScript qui va être exécuté côté serveur sur les serveurs de Google,
et puis tout ce que vous allez mettre dans votre HTML rendu au client avec éventuellement du code JavaScript, donc côté client pour le coup. Et là, vous avez la possibilité d'utiliser jQuery, jQuery UI. Tout ce qui passe au travers du HTML service est quand même réimpacté chez Google. Du coup, vous n'avez pas le droit à l'ensemble des différentes librairies JS qui existent à travers le monde. Mais on peut déjà faire des jolies choses. On a en tout cas accès à jQuery, jQuery UI, et puis maintenant Bootstrap passe plutôt bien aussi. J'ai la possibilité d'utiliser tout un tas de bases de données différentes. J'ai déjà la possibilité d'écrire dans un tableur si ça me suffit. J'ai la possibilité d'utiliser des propriétés spécifiques pour ranger des tout petites données. J'ai ScriptDB qui est une base de données NoSQL pour ranger des données. J'ai aussi la possibilité de me connecter à des bases de données SQL. J'ai aussi un connecteur pour aller taper. C'était quoi que tu montrais tout à l'heure dans les changements des... Cloud SQL. Il y avait Cloud SQL et puis BigQuery aussi. Voilà, donc, et puis à partir du moment où on crée des applications web, on a aussi du cache dans le même genre que sur App Engine, sauf que pour l'instant on ne peut pas acheter du cache dédié. Et puis un lock pour éviter que deux utilisateurs puissent exécuter une fonction qui va modifier la même donnée en même temps, ou des choses comme ça. Voilà. Par-dessus tout ça, on a aussi tout un tas de déclencheurs qui sont disponibles, permettant de faire tourner nos serveurs Google, les serveurs Google quand on veut, enfin de faire tourner nos fonctions sur les serveurs Google quand on veut. Donc effectivement, je peux demander à ce qu'un script s'exécute une fois par minute, une fois tous les jours, une fois par semaine. Vous avez quand même un quota de... Voilà, comme tout ça est gratuit, Google ne vous fournit pas un quota illimité pour pourrir leur serveur, mais vous avez déjà la possibilité de faire pas mal de choses. Et puis vous avez aussi des déclencheurs un peu plus spécifiques qui vont être par exemple de déclencher une action à l'ouverture d'un tableur, à l'édition d'une cellule, lorsqu'on reçoit un formulaire, etc., etc. Voilà. Alors concrètement, donc, je vous ai mis quelques exemples. Exemples que j'ai créés il y a un peu plus d'un an et qui étaient assez sympas. C'est des statistiques d'utilisation de Gmail. Donc à partir du moment où je vais pouvoir m'amuser à lire ma boîte mail, ça veut dire que je peux ouvrir chacun des mails, récupérer la personne qui a envoyé le mail, les personnes à qui elles étaient destinées, l'heure, le jour à laquelle le mail a été traité, etc., etc. Et pondre tout un tas de jolis graphiques avec tout ça. Et ça s'appelle Gmail Meter et ça vous permet d'avoir tout un tas de jolis graphiques qui vous disent par exemple que vous avez, donc une fois par mois, vous recevez un petit rapport vous indiquant que vous avez reçu, qu'il y a eu 642 échanges dans votre boîte mail sur le mois dernier, que vous avez envoyé 143 mails et que vous en avez reçu beaucoup plus que ça. Vous avez tout un tas de graphiques vous permettant de voir généralement si vous arrivez à dormir la nuit. Oui, à partir de 6 h du matin, je commence un petit peu à travailler. Ça me paraît tôt d'ailleurs. Non, ouais, c'est plutôt à partir de 7, 8, même, c'est peut-être un pic à 9 h, je ne sais pas exactement. On a accès aussi, je peux voir quel jour de la semaine je travaille le plus. Remarquez, là, je dis je travaille, mais c'est ma boîte mail perso, donc c'est pas du travail. Je peux voir si j'ai tendance, donc vous pouvez voir que je suis plutôt partisan de l'inbox 0 et que je laisse très peu de mails dans la boîte de réception directement. J'archive pas mal, je fous les mails dans des labels ou alors je passe à la poubelle. Je peux aussi savoir
j'ai un petit word cloud qui me permet de voir tous les mots-clés qu'on retrouve le plus souvent dans les différents mails, etc., etc. En termes de statistiques, on peut faire un peu tout ce qu'on veut à partir du moment où on récolte toutes les données. Et avec AppScript, vous avez donc un connecteur super simplifié à Gmail et derrière, accès à Google Chart Tools, l'API Google Visualization, pour créer des graphiques en quelques lignes de code également. Voilà, donc ça simplifie beaucoup le développement. Voilà, d'autres petits exemples que vous pourrez voir éventuellement, je vous ai mis quelques liens, donc encore une fois être prévenu par SMS quand on reçoit un mail important. Ça c'est des statistiques d'utilisation de Gmail. Tous les liens que j'ai mis, généralement, il y a des petites documentations. Donc par exemple, sur les statistiques Gmail, vous pourrez retrouver toute une petite documentation vous expliquant comment le script est fait, quelles sont les fonctions principales qui seront utilisées, etc. C'est quand même, on va dire, un niveau avancé en AppScript, mais voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et puis sinon, donc, il y a quelques petites ressources à votre disposition. Donc la documentation officielle de Google. Google a très bien fait les choses au niveau de la documentation. C'est un service qui est donc mis à disposition de personnes qui ne sont pas forcément des développeurs chevronnés. Et du coup, la documentation est très bien faite avec énormément d'exemples, de bouts de code réutilisables. Voilà, ça facilite vraiment la vie. Pour ceux qui ont des trous de mémoire, documentation JavaScript, vous en avez des tas sur le web. Il y a aussi, donc au niveau de chez Google, la liste des problèmes connus, demande de nouvelles fonctionnalités, le suivi des mises à jour, histoire de pouvoir voir que le produit est un produit qui évolue beaucoup au fur et à mesure. Voilà. Et puis, donc, c'est la fin de ma présentation. Je vais maintenant laisser la parole. Et en attendant, si vous voulez, vous pouvez choper le lien vers la présentation ou alors on vous la donnera à la fin. Voilà. Merci pour votre attention.